Moi, c'était surtout des filles. Quand j'allais en cours, enfin en récréation, par exemple, j'avais deux nénettes. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle avait contre moi, mais qui m'avait coincé quelque part et qui m'a dit ferme les yeux et qui voulait à tout prix me faire avaler des médocs. Tout ce qu'elles ont réussi à faire, super. Et voilà. Putain, c'est dur d'en parler, n'empêche. Bonjour, je m'appelle Nicolas Fontaine, j'ai 26 ans et je suis comédien et je suis du signe Poisson. Alors moi c'est Fanny Brière-Marais, voilà, je suis comédienne et mannequin, enchantée. Moi je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans et je suis également comédien. Pierre, 32 ans, entrepreneur et professeur. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 39 ans et je suis influenceuse body positive. Pouvez-vous nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui? Si je me suis pas trompé, on va parler de harcèlement scolaire qu'on aurait peut-être subi ou fait subir. Moi ça a commencé au collège parce que je suis efféminé et du coup c'était un peu mal vu d'être un garçon efféminé, d'être homosexuel. Alors moi ça a commencé dès l'entrée à l'école primaire, parce qu'en fait je suis née avec des angiomes sur l'étage de naissance. J'en ai sur 70% de mon corps, donc j'étais un enfant différent. Et donc ça a été très compliqué dès l'école primaire parce que c'est une maîtresse qui a commencé à me mettre de côté. Donc ça a donné une image aux enfants que j'étais différente, donc il fallait me mettre de côté. Et après tout mon collège et mon lycée, tous les jours on se moquait de moi, on m'insultait, on me mettait de côté. On me frappait, on me jetait du ketchup au visage à la cantine, enfin, c'était très compliqué. Et encore aujourd'hui, je subis du cyberharcèlement, même à cause de mon surpoids et de mes enjeux. Moi, ça a commencé au lycée, ça a duré une année, ça a été par un prof avec qui je réussissais pas forcément ses cours et qui m'a gentiment expliqué que la meilleure chose que j'avais à faire, c'était d'arrêter mes études. Parce que pour lui, la qualité humaine se calculait à la moyenne générale, et vu que j'étais tout en bas de la moyenne, j'étais bon pour arrêter mes études et faire un métier très peu valorisé. Du coup moi j'ai commencé à me faire harceler à mon tout premier jour au collège parce que j'avais encore la tête dans les primaires, j'étais un peu jeune dans ma tête et puis j'étais vraiment tout petit de taille. J'étais un peu bouboule et puis ma mère était prof et du coup il y avait plein de facteurs qui faisaient que je me suis vite retrouvé un peu en dehors des groupes, et quand t'es en dehors des groupes, t'es une proie facile entre guillemets. Moi, à l'inverse, j'étais grande. Je faisais 1m70 quand les autres faisaient 1m60. Non, même pas, 1m35, 50, ça dépendait. Et non, pareil, ça a été super compliqué. À la cantine, voilà, on pourrissait mon verre d'eau ou mon assiette, donc pour manger, c'était un peu compliqué. Voilà, on m'a craché dessus, on m'a fait avaler des médocs, on m'a coincé dans les toilettes, que des filles en général. J'ai toujours aimé quand j'en parlais. Pouvez-vous nous définir l'harcèlement scolaire? C'est des personnes qui passent leur temps à nous insulter, à nous rabaisser, à nous rappeler entre guillemets nos défauts, tout ce qui va pas. Et donc voilà, ça a été des insultes sur des détails. Je suis très brune, donc quand on est très brun, voilà, nous les filles, on a du duvet brun. Bon, maintenant j'ai plus rien parce que merci le harcèlement, mais ça fait qu'on a envie d'être entre guillemets la meilleure version de soi-même. Mais enfin, ça devient débile au bout d'un moment. Mais voilà, et ouais, c'est ça, c'est des personnes qui sont tout le temps après nous quand on sort, on est épiés, nos faits et gestes. Moi je pense que le harcèlement scolaire c'est... pour le coup, moi je l'ai vécu au collège, donc je vais parler du collège, mais au collège particulièrement, je pense. La popularité est super importante et où il faut vraiment être comme tout le monde pour rentrer dans des cases. Si t'es différent, tu rentres pas forcément dans les cases que les gens attendent de toi. Et du coup, tu te retrouves très vite exclu des groupes. Et comme je disais tout à l'heure, quand t'es pas dans des groupes, quand t'es pas conforme à tout le monde, et en fait tu te retrouves très vite mis en face de toi-même et en face des autres qui sont pas comme toi et qui du coup vont te reprocher le fait d'être différent. Définition harcèlement scolaire, l'attaque personnelle répétitive et systématique. Ouais. Donc ça devient, c'est juste pour faire mal, et c'est à chaque fois ou quasiment à chaque fois qu'on fait un pas de travers, c'est qu'on n'est pas dans le moule de la normalité, on en prend plein la tronche, et une fois, deux fois, ça peut être une vanne qu'on sait systématiquement. Là c'est la définition du harcèlement, je pense.
Je suis née dans les années 80 et qu'au collège, on n'avait pas de portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc quand je fermais la porte du collège, il n'y avait plus de harcèlement. Alors qu'aujourd'hui, moi j'interviens aujourd'hui pour raconter mon histoire dans les établissements scolaires et on parle aussi beaucoup de cyberharcèlement parce que le harcèlement qui se produit à l'école se poursuit à la maison après sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est encore plus compliqué à gérer. Après, j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus maintenant qu'avant. Ouais. Enfin, moi, je sais pour moi, il y a différents degrés de harcèlement. Ça peut aller de la violence physique comme toi ou des réflexions de ton professeur comme toi. Mais moi, personnellement, sur le coup, je savais pas que c'était du harcèlement. Et j'avais jamais entendu parler je pense que le mot harceler, je ne connaissais pas ce mot au collège. Pour moi, il m'embêtait, quoi. Je me fais embêter par des garçons à l'école. Mais tu disais que tout le monde connaît la définition du harcèlement, mais moi qui interviens aujourd'hui dans des établissements scolaires, quand je demande aux élèves qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement, ils savent pas y répondre. Ils savent pas répondre. Non, ils disent bah non, mais je le harcèle pas, je me moque, je rigole avec lui. Et en fait, ils se rendent pas compte en fait que tous les jours d'appuyer sur comme tu disais tout à l'heure, un défaut physique qui n'en est pas un, au bout d'un moment, ça devient lourd à porter. Donc même aujourd'hui, ils ne le savent pas. Ouais. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin en tout cas, moi c'était aussi un peu mon cas, qui du coup se sentent tellement exclus qu'ils ont envie de tout faire pour re-rentrer un peu dans les cases. Et du coup, ils sont prêts à tout subir, entre guillemets. Oui. Moi, on se moquait beaucoup de moi, il y avait des fois des violences physiques, mais c'était pas comme si... On me tapait pas dans la cour de récré, mais c'est des petites tapes comme ça de temps en temps, des petits trucs rigolos, tu vois. Et du coup, moi, ça me faisait pas pleurer, ça me faisait rire, parce que si tu veux... Oui, sur le moment, tu t'en rendais pas compte. Sur le moment, je m'en rendais pas compte. Ouais. Et puis, surtout, je me disais, c'est peut-être aussi un moyen de faire partie du groupe, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que définir le harcèlement scolaire, c'est une chose, mais savoir quand on le subit, c'est quelque chose de très différent. Non, je me suis rendu compte que c'était du harcèlement, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, là où ça a commencé à devenir trop violent à supporter pour moi. C'est-à-dire que dès que la coupe elle a été pleine, c'était trop, c'est là que j'ai décidé de changer de comportement et de devenir un peu le trubillon de la classe pour arrêter de me faire moquer, mais je ne posais pas le mot. Pour moi, c'était pas du harcèlement scolaire, parce que vous imaginez bien qu'en 90, 95, on parlait pas d'harcèlement scolaire. On n'en parlait pas. Donc c'était, on se moquait de moi. Moi, je focusais ça sur le fait que j'avais des angiomes et que c'était juste des gens qui étaient cons parce qu'ils avaient peur de la différence. Et pour moi, c'était pas du harcèlement scolaire. C'était juste, je suis mise de côté parce que je suis une fille qui a des tâches. C'est quand j'ai commencé à parler de mon histoire sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à avoir des témoignages sur du harcèlement scolaire, où là, j'ai mis un mot sur ce qui m'était arrivé. Mais pas avant. Pareil, moi j'avais pas de mots. Enfin, pour moi, c'était je me fais embêter. Le truc basique de je me fais embêter par des garçons à l'école. Je me suis rendu compte que c'était assez grave vers le lycée, je pense. Et j'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque en lui racontant un peu, et ça m'a fait du bien. Moi, je pense que c'est avec le recul, le fait d'avoir pris en maturité, peut-être d'avoir été témoin aussi, de se rabaisser continuellement et du coup de se dire c'est pas si grave que ça, peut-être que je le mérite parce que je suis pas normal. Et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que si en fait j'étais normal, il n'y a pas de souci avec moi, c'est juste que je suis peut-être différent, même si je me sens pas vraiment différent. Parce qu'effectivement, quand on est enfant, on se dit pas je suis harcelé. Et j'ai bassiné mon papa pour changer de collège, parce que je savais que j'avais une amie d'enfance qui était dans un autre collège, et je me suis dit, ça va me faire du bien, machin. Sauf qu'elle avait fait sa vie, ses amis, entre-temps, donc finalement, je me suis retrouvée avec des nouvelles harceleuses aux fesses, donc super, quoi, super gain, quoi, j'étais trop contente. Et c'est ça qui me fait rendre compte de tout ça. Et après, quand je me suis dit, je ne peux plus voir au moment où je devais passer au lycée, je ne pouvais plus voir un collège, un lycée, tout ce qui ressemblait à une structure scolaire, je ne pouvais pas. De toute façon, les études, c'était mort. Les rêves de gamine de faire des grands trucs, non, moi c'était maintenant, c'est l'artistique, de toute façon c'est tout. Personne n'est d'accord pour que je le fasse, mais ça m'est égal, je le ferai quand même, chose que j'ai fait. Et voilà, avant on me soutenait pas, maintenant on me soutient. Moi j'ai un souvenir très précis de quand j'ai commencé à me rendre compte pas que c'était du harcèlement, mais qu'en tout cas c'était pas bien. Pendant ma 3e, c'était... à un moment où il y a un nouvel élève qui est arrivé en 3e, qui lui pour le coup était très grand et qui avait énormément de boutons sur le visage, qui du coup faisait un traitement, je sais pas
je sais pas exactement lequel, mais qui arrivait le matin, il avait toujours de la crème un peu sur la peau. Et du coup, il était très très sujet aux moqueries aussi. Et moi, je me suis rendu compte de ce qu'était le harcèlement, même si je pouvais pas mettre ce mot là-dessus. Quand justement les moqueries ne se sont plus rivées sur moi et qu'elles se sont rivées sur lui. Et que du coup, moi, j'avais une porte d'entrée pour réintégrer le groupe en le harcelant lui. Ouais. Et porte d'entrée que j'ai commencé à prendre. Et en l'apprenant, je me suis rendu compte de ce que c'était, que ce que je faisais, c'était pas bien. Que du coup, ce que j'avais subi, c'était pas bien non plus, c'était pas normal en tout cas. Et c'est ça qui m'a fait réaliser tout ça, qui m'a fait prendre du recul sur tout ça. En fait, ça force d'en entendre parler, ah oui, je me suis fait, on m'embêtait à telle période de ma vie, telle période, en fait, c'est la même chose que j'ai vécu. Bon, moi, c'était un prof, mais c'était un prof et c'était que sur une année, mais j'ai essayé au fur et à mesure de voir des témoignages là-dessus, de me dire, en fait, j'ai fait la même chose. J'ai eu la même chose, mais ça a pris, je sais pas, ça a dû prendre 7-10 ans pour mettre le mot harcèlement scolaire là-dessus. Et maintenant, quand j'entends des témoignages sur le harcèlement scolaire, je fais oui, bah maintenant je sais ce que c'est, je mis le mot dessus et je l'ai vécu en 2005. Pouvez-vous nous parler de votre période de collège en tant qu'élève ou en tant qu'adulte ? 29% des collégiens seraient victimes de moqueries de part de leur conduite trop exemplaire. Sur 18 000 élèves, enquête nationale de victimisation en milieu scolaire en 2011. Ok, donc à 29%. Il faut savoir aussi qu'il y a eu l'année dernière 68 suicides dus au harcèlement scolaire. 68 en France. Ouais. Et le plus jeune avait 8 ans. Wow, 8 ans. Par exemple, dans mon cas, j'avais la double peine parce que j'avais donc mes angiomes et en plus j'étais la première de la classe. Et souvent, la première de la classe, elle est mise de côté ou elle est moquée parce que soi-disant c'est la chouchoute du prof, etc. et tout. Moi, j'étais pas un élève parfait non plus. Enfin, j'étais sage, mais j'avais beaucoup de capacités, mais je travaillais pas. Enfin, je faisais rien, mais j'avais quand même 13 de moyenne. Donc ça allait. Mais du coup, j'ai pas eu de soucis par rapport à mes notes. C'est vrai que c'était assez courant de voir les premiers de la classe vraiment pris en grippe juste parce qu'ils avaient des bonnes notes par jalousie, parce que toi, t'en avais des mauvaises. Ouais, pour le coup, c'était un peu la même chose. J'en foutais pas une, mais j'avais des moyennes correctes parce que je suivais en classe et parce que j'arrivais à réfléchir assez correctement. Et du coup, j'avais des plutôt bonnes notes et puis j'étais concentré en classe. Du coup, je faisais pas de conneries en classe. Et du coup, je suis arrivé en 3e aussi, à un niveau où fallait commencer à travailler un petit peu si tu veux t'en sortir. Sauf que moi, je commençais à en avoir marre d'être j'étais loin d'être le premier de la classe, mais d'être l'élève sérieux. Enfin, moi, en tout cas, le plus important dans ma tête, c'était pas les notes que je vais avoir. C'était les copains ou comment je vais. Enfin, je veux dire, moi, j'allais à l'école. Pour moi, l'école, c'était la cour de récré, c'était pas la classe. En fait, je sais pas si c'est de la bêtise ou de la jalousie, ou être envieux, ou de la part de ceux qui font ça. J'ai un doute sur les trois choix. J'ai été jusqu'à, pour une partie de ma scolarité, un peu dans les bons élèves de la classe. Et en fait, nous, on n'a pas eu ça parce qu'on a eu la chance de tous plus ou moins bien s'entendre en tant que collégiens, lycéens, et en fait d'aider ceux qui sont un peu plus bas. Et du coup, ils étaient appréciés parce qu'ils donnaient les réponses. C'est ça, et pas parce qu'on filait un coup de main, on a lâché forcément des réponses à gauche à droite, évidemment. Mais ça nous a peut-être permis, le fait de partager un peu ce qu'on savait, et que le fait qu'on ait peut-être plus bossé ou peut-être plus de facilité, ça nous avait permis de nous intégrer. Et donc moi j'ai pas le souvenir de ça, que ce soit quand j'étais tout en haut de ma classe ou l'année où j'ai fini tout en bas à être mauvais élève. De mon côté, alors moi j'étais pas une élève brillante, au moins comme ça c'est fait. Je l'étais en primaire, j'étais plutôt pas mauvaise en français, en anglais, tout ça, mais des instants où j'ai mis un pied au collège, on m'a annoncé la colère, que j'étais pas la bienvenue, donc les notes, tout ça, c'était pourri, soyons honnêtes. Moi c'était surtout des filles, quand j'allais en cours, en récréation par exemple, j'avais 2 nénettes, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elle avait contre moi, mais qui m'avait coincé quelque part et qui m'a dit ferme les yeux et qui voulait à tout prix me faire avaler des médocs.
tout ce qu'elles ont réussi à faire. Super. Et voilà. Putain, c'est dur d'en parler, n'empêche. Et ouais, parce que bon, après on a des séquelles qui durent, n'empêche, en grandissant aussi, quoi. Et c'est aussi pour ça que je pense peut-être que dans mon métier aujourd'hui, je pense peut-être être en train de prendre une revanche. C'est quelque part pour ça, ça me donne de la force. Mais c'est vrai que c'est tellement dur d'en parler. C'est marrant parce que quand vous parlez, je me dis, oh, faut que je pense à dire ça. Et là, c'est trop chaud parce qu'il y a eu tellement d'autres trucs à dire. J'ai subi du harcèlement, collège, lycée un peu moins, mais surtout collège. Ça a duré 3 ans. En fait, j'avais beaucoup d'acné à l'époque et j'avais pas du tout les moyens de m'habiller comme les autres. Donc j'étais, direct exclue. Et surtout, je suis plate, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais pas de seins, à l'époque encore moins, quoi. Et en fait, on était hyper sexualisés et tout. Et moi, j'étais genre moche, tu vois. Genre, j'étais moche et j'étais pauvre. Et du coup, ouais, ça a duré hyper longtemps. En fait, c'est parti de petites insultes de t'es moche, de t'es pas baisable. Ensuite, on va cracher sur tes affaires. Ensuite, on va renverser de l'encre comme ça sur ton cartable et t'as tous tes cahiers en fait qui s'imprègnent de ça. T'as eu du cyberharcèlement aussi. En fait, les gens de ma classe avaient créé un faux Twitter de moi, avec des photos de moi, qui insultait toute la classe pour justement avoir une raison de le faire. Genre, mais t'as vu ce qu'elle a dit sur toi, etc. Et du coup, en fait, il y avait la moitié des gens qui savaient que c'était faux et l'autre qui savait que c'était vrai. Et en fait, je me suis retrouvée à faire une énorme dépression quand même. Et je savais pas si je me rendais vraiment compte que c'était du harcèlement. Je savais juste que je me faisais emmerder. Et quand j'en parlais à ma mère, elle me disait « Oh, ça va, c'est tout se fait emmerder au collège. » Et puis, tu sais, c'est la période où tout le monde se sent pas très bien dans son corps parce qu'on change tous un peu. Et du coup, c'est facile de se moquer des autres et tout. Mais là, ça allait vraiment trop loin. Et ces personnes-là, ces 2 harceleurs, m'ont liké sur Tinder il y a à peu près 2 semaines. C'était les 2 potes et je me suis dit non les gars quoi. En plus mon prénom tu vois il y en a qu'un. Je ressemble à la même chose quasiment tu vois genre. Les gars c'est quoi cette hypocrisie? Il fallait aller droit au but tu vois si tu voulais un truc. Pourquoi tu... Ouais mais du coup ça a laissé des séquelles ce qui fait qu'aujourd'hui aujourd'hui je suis étudiante mais je vais pas du tout vers les autres parce que je suis persuadée que les gens vont me rejeter etc. Mais ouais franchement t'en gardes des lourdes séquelles. Hein. Et on se rend pas compte parce que, bon, à l'époque, tu vois, j'avais 13-15 ans, etc. Tu dis, vas-y, c'est des conneries et tout. Mais en fait, le truc, c'est que vu que c'est la fondation de l'adulte que tu vas être, ça va te laisser vraiment, vraiment beaucoup de choses. Genre, ouais, t'es pas baisable, on devrait te baiser avec un sac poubelle sur la tête et tout. T'es là, genre, waouh. Surtout, je me suis fait frapper aussi. Au brevet, je me suis fait frapper. J'étais en train de pleurer pendant mon épreuve de maths et tout. Tu vois, c'était horrible. Il y a des trucs, franchement... La vie, elle est assez compliquée comme ça, tu vois, pour l'empirer, en fait, pour d'autres personnes. En plus, vous savez pas ce que les gens traversent à ce moment-là dans leur vie. Moi, franchement, c'était la pire période de ma vie à ce moment-là. Familialement, c'était une horreur. Aujourd'hui, j'ai plus personne, d'ailleurs. Mais avoir ça, franchement, c'était la cerise sur le gâteau qui a fait que... Waouh, tu vois. Aujourd'hui, j'ai encore des trucs que je fais en rapport avec ça et j'ai jamais été vraiment guérie, donc évitez de faire des trucs comme ça, quoi. Quelle sensation ça fait naître en vous quand vous entendez ça? Mais perso, moi, ça me met en colère. Ça me met en colère la petite fille que j'étais. Parce que comme elle dit, quand elle parle de séquelles, je suis désolée. Mais quand elle parle de séquelles, c'est vrai que quand on grandit, ça devient compliqué. Heureusement, bon, moi j'ai pris parti après de me battre sur ce que je voulais faire, heureusement, mais des fois, je me sens con encore quand je suis entourée de personnes. J'ai tendance à vite mettre sur des piédestals certaines personnes qui m'entourent ou être intimidée en fait. Ouais, ça fait écho, pas sur la vie, enfin, déjà ça me choque le côté hypersexualisation d'une collégienne, enfin, ça me dépasse. Et en fait ce qui fait écho surtout c'est sur 2 points, c'est on sait pas ce que les gens traversent. Avant de faire des remarques ou des critiques qui se veulent plus ou moins constructives, qui généralement ne le sont pas, juste demander pourquoi. Ça me paraît évident maintenant, mais à l'époque ça ne l'était pas quand moi j'ai eu le droit à ces remarques de mes profs, surtout de mon prof, et ça laisse des séquelles. Enfin, je me suis fait harceler en 2005, donc ma première. Je me suis retrouvé à avoir des séquelles lors du premier confinement. Donc 15 ans plus tard, j'étais ah ouais, c'est encore là. Et je pense que ça fait partie de moi, mais il y a eu des séquelles en positif, ça fait l'homme que je suis devenu, mais ça fait aussi quelques défauts que je peux avoir aujourd'hui à cause de ça. Ouais, je trouve ça intéressant que tu dises qu'il y a des séquelles positives et des séquelles négatives. Moi, pour le coup,
je pense que j'ai globalement fait mon deuil de cette période-là pour le coup. Et aujourd'hui, j'ai aucun mal à en parler parce que je m'en fous, tu vois. Ça me fait plus mal du tout. Mais par contre, là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que je pense que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas subi ça. Aujourd'hui, là où avant je voulais absolument rentrer dans des cases, aujourd'hui je suis, enfin dans ma vie en tout cas, je cultive mes différences parce qu'on a tous des différences. Bien sûr. Et j'en suis très fier de mes différences. Et je pense que si je pouvais changer les choses, je le ferais pas. Je te rejoins mine de rien complètement là-dessus. Même si c'est dur et c'est chaud, même si ça porte un poids et on a des séquelles, n'empêche, c'est vrai, je te rejoins totalement. Moi, ça fait écho sur deux choses. Elle parle du fait qu'elle a été harcelée par rapport à son physique. Moi, encore aujourd'hui, on se moque de moi par rapport à ça, donc j'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens pour pouvoir pointer du doigt quelqu'un parce qu'il a un bouton ou une tache ou des rondeurs ou parce qu'il est trop grand, parce qu'il a des lunettes. Donc forcément, ça fait écho à mon histoire, que ce soit par le passé ou encore aujourd'hui. Moi, dans mon histoire, j'en ai jamais parlé à mes parents. Ils ont découvert que je me faisais harceler à l'école quand j'ai fait ma première interview pour mon compte Instagram. Et ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu nous en as jamais parlé ?» Parce que moi, dans mon histoire personnelle, ma maman m'avait raconté que déjà quand elle était enceinte, enfin quand elle a accouché, on pointait du doigt le fait qu'elle soit maman, jeune, et que sa fille ait des taches. On lui disait, vous avez maltraité votre enfant. Enfin, on jugeait beaucoup ma mère par rapport à ça. Donc je sais qu'elle avait hyper mal vécu le fait déjà qu'on se moque d'elle et qu'on se moque de son enfant. Et je pense que pour protéger mes parents parce que moi je voulais pas les blesser, je voulais pas leur faire du mal parce que je savais que ça allait les toucher en fait, du fait qu'on se moque de moi par rapport à mes angiomes. Je leur en ai jamais parlé. Ne faites pas cette erreur, parlez-en. Ouais, je suis Parlez-en. Mais ma maman l'a su il y a pas longtemps aussi, genre il y a 3 ans. Mais moi, pour le coup, j'en ai pas parlé et j'en ai jamais parlé à ma mère. Elle va le découvrir peut-être avec la vidéo. Moi, à l'époque, c'était impensable d'en parler à ma mère, à mes parents. Et je pense que j'aurais pas pu lui en parler. J'aurais pas pu lui en parler parce que c'était un truc... qu'est-ce qu'elle aurait pu faire ? Et en plus, elle était prof dans l'établissement où j'étais. Donc ça aurait fait qu'empirer les choses d'en parler. Et pour le coup, je pense qu'on peut pas toujours en parler à ses parents. C'est bien d'en parler à quelqu'un parce qu'on a besoin de soutien. Toi, tu pouvais pas en parler à tes parents parce que ta maman était prof et que comme tu faisais harceler à l'école, ça aurait fait un poids supplémentaire à ton histoire. Alors que nous, nos parents étaient pas mais profs. même il y a la peur des représailles parce que si j'en parle à mes parents oui, forcément ils vont peut-être en parler à, je sais plus qu'on appelle ça, un proviseur, un CPE, je sais plus, ça fait trop longtemps, voilà. Mais à l'époque c'était pas considéré, mais aujourd'hui c'est puni par la loi, hein. Faut le savoir. Donc on peut. Faut le dire ça bien fort. C'est puni par la On en loi. reparlera peut-être après, mais du coup. C'est puni par la loi de quoi De harceler quelqu'un. Ah, d'harceler quelqu'un. À l'école, même si t'es mineur. C'est ce que j'inculque aux élèves que je vais rencontrer justement. Il y a des représailles. Oui, donc c'est important de le dire aussi. C'est de la moquerie, c'est des enfantillages. Ouais, mais ça peut détruire des vies. Et les parents s'en fichent aussi d'avoir des enfants harceleurs. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas, dites à votre fille qu'elle arrête d'être une psychopathe harceleuse. Et en fait, j'ai l'impression que c'est... vu que c'est mon enfant qui harcèle, il est au-dessus, et c'est lui qui a la position du fort, et du coup, c'est bien mon enfant, c'est le plus intelligent, c'est le plus fort, et du coup, les harceleurs, je lui dis rien. Pas bien, hein. Ça y paraît. Oui, ça cache un mal-être, forcément. C'est le miroir. Mais que les parents disent rien, moi ça me choque aussi que sa mère n'ait rien dit. Franchement, ça m'a choqué, vraiment. Parce que moi je sais que j'en ai pas parlé à mes parents. J'en ai parlé l'année dernière, la première fois à mes parents. Ma mère était furieuse, mais à un point. Elle était très déçue aussi. C'était un moment de ma vie où je voulais être discret et je voulais disparaître, où je me suis dit on va pas vagues. On va pas mettre de l'huile sur le feu, ça sert à rien, parce que toute ma famille serait ramenée en mode narcos. Et je me dis, non, ça va. Et du coup, j'en ai pas parlé. Ça me fait écho aussi, moi, sur l'hypersexualisation. Parce que moi, ça arrivait très tard aussi, où j'ai dû me masturber pour la première fois en 4e, 3e. Et les garçons de ma classe, de mon collège, ils l'avaient tous fait. Ils me disaient, mais de toute façon, toi, tu utilises ton zizi que pour faire pipi et tout. Alors que j'y avais jamais pensé avant. Du coup, ça me fait écho un peu d'aller voir de
de dire à des enfants qu'il faut qu'ils se sexualisent alors que bah, ils sont pas encore dans ce délire-là. Ils sont plus dans leur délire Pokémon. J'étais dans ce délire-là moi aussi. Par rapport à un garçon, c'est intéressant aussi. Ouais, parce que moi du coup c'est venu très... Enfin, j'avais des délires sentimentaux où je voulais être en couple et tout, mais j'avais pas de désir sexuel vraiment, c'est venu très tard. Et après c'est venu naturellement, mais sur le coup c'est pas venu et j'étais en mode mais je suis pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter le harcèlement dont vous étiez victime? Ce qui m'a aidé à surmonter ça, c'est cette force de caractère que je ne sais, même moi j'arrive pas à expliquer en fait, hein, d'où je la puise, mais voilà, de transformer tout ça. Puis après les rencontres que j'ai fait plus tard, les rencontres amoureuses, le fait de partir travailler à l'étranger. Moi après mes études, je suis partie 10 ans à l'étranger, dans des pays où on ne regarde pas les gens, que tu peux avoir une jambe en moins, que tu fasses 150 kilos, ça change rien aux gens en fait. Pareil, le métier de l'image, hein, la même chose que toi. Hein, c'est pas rien. Et c'est vrai que quand j'ai décroché, j'ai égérie de deux marques assez connues, je me suis dit, quand même, enfin... Quand elles vont me voir, elles vont moins faire les malines. Je sais même pas si elles me reconnaîtraient, tu vois, je ne suis pas sûre. Mais au cas où, cadeau les filles. Moi, ce qui m'a aidé, déjà c'était ma famille, quand je rentrais à la maison, ils étaient toujours bienveillants et ils me soutiennent quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi beaucoup les jeux vidéo, les films, ça peut paraître bête, mais c'était vraiment mon refuge, quoi. Il y avait tous mes modèles qui étaient dedans. Moi, si tu me demandes vraiment qui sont les gens qui t'ont inspiré, principalement c'était des personnages de jeux vidéo. Ça peut paraître bête, mais ça l'est pas du tout. En fait, c'est le fait d'être dans un jeu, déjà parce que j'étais très mal dans ma peau. Donc le fait de jouer, d'être dans le jeu et d'incarner un autre personnage qui est plus stylé. Mais en vrai, je jouais pas vraiment les personnages stylés, je préférais les personnages plutôt fragiles. Ouais, mais le principe c'est qu'ils s'en sortent à la fin. Qui me parlaient et qui avaient pas les mêmes soucis que moi, mais qui avaient aussi une fragilité comme moi j'avais, et qui au final s'en servaient pour aller de l'avant et faisaient des trucs de ouf, genre sauver le monde, et moi j'étais là, trop stylé. Mais le fait d'être utile à ton équipe et qu'on te dise ah bah bien joué, tu t'as géré ce truc et tout, qu'on te dise bien joué et que tu sois utile, bah ça fait énormément de bien, ça remonte un peu ton estime de toi et te dire bah je suis peut-être utile, tu vois, peut-être que... C'est ce que je ressens moi avec mon compte Instagram, le sentiment d'être utile. Oui. En fait, d'aider les gens à travers mon histoire. Ce cercle vertueux, de raconter mon histoire et d'aider les gens à s'accepter. Ce qui m'a aidé à surmonter le harcèlement dont j'ai été victime, on en parlait tout à l'heure, c'est que quand j'étais au collège, je prenais des cours de théâtre et d'improvisation un soir par semaine. Et pour moi, c'était vraiment un exutoire, quoi. C'était vraiment ce truc-là de quand je suis sur scène, je peux être quelqu'un d'autre. Et en même temps, quand je suis sur scène, ce que je fais, ça plaît. Et du coup, je me sens beau, je me sens fort, je me sens apprécié, quoi. Et du coup, c'était vraiment un exutoire. Ça m'a aidé à vraiment tenir pendant le collège. Et après, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, quand je suis arrivé au lycée, j'ai complètement changé d'établissement et je suis allé dans un lycée qui était beaucoup plus près de chez moi et du coup personne ne me connaissait, moi je connaissais personne. Et moi j'ai vraiment pris ça comme une seconde chance, quoi. Enfin comme une chance en tout cas de recommencer à plat, de tout remettre à plat et de recommencer à zéro. Et ça pour le coup je l'ai vraiment saisi, cette chance-là. Ce qui m'a aidé à surmonter le harcèlement, mes profs. Paradoxalement, ma première, un prof me détruit, enfin principalement un prof me détruit. L'année d'après, c'est deux profs qui, en plus de retaper l'étudiant, le lycéen, pas forcément très bon à l'époque, lui dire bah t'as peut-être des possibilités, vas-y fonce un peu, et dire bah non mais en fait humainement t'es quelqu'un de correct, t'es quelqu'un de normal, pourquoi tu penses que t'es aussi nul? Déjà un grand merci à eux. Enfin, j'ai toujours estimé que la prof qui m'a fait ça est plus ou moins une deuxième maman pour moi. Et dans l'enseignement, je vois le côté il faut donner un peu redonner confiance à des étudiants qui font soit un faux pas, soit qui ont complètement planté sur 3-6 mois, et dire bah ouais mais tu mérites pas d'être harcelé, et dès que j'ai des étudiants qui tentent une vanne entre eux, je suis ok pourquoi pas, mais dès qu'il y en a deux je fais on va se calmer. Et moi justement c'est aussi pour surmonter, ça a été mon premier amour.
Et c'est vrai que lui, il m'a fait rencontrer ses amis. Et à chaque fois que je rencontrais des amis à lui, j'étais en mode oh mon Dieu, j'ai rencontré des gens. Enfin, c'était presque super dur. Oh mon Dieu, il va se passer un truc horrible. C'est insurmontable. Si, c'est surmontable quand même. et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc je remercie mes amoureux pour ça parce qu'ils ont tous, j'en ai pas eu trop de temps de mais en fait, ils ont tous eu quelque chose qui m'ont aidé à ma construction. Tous. Il y a eu le premier qui m'a aidé à retrouver, à devenir sociable. Le second montrer qu'on a le droit d'être hypersensible, parce que je le suis énormément. Et le troisième, dire qu'on a le droit d'avoir un grain de folie, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt d'un tempérament rigolo, mais sauf que je me privais de tout ça, en fait. Je manquais de confiance en moi, du coup, j'étais assez virulent. Quand on me touchait, on va dire, j'en rendais 10 coups, parce que j'avais cette crainte justement d'être harcelé. Et je pense que parfois, oui, j'ai surréagi sur des trucs qui en valaient pas la peine. Et du coup, j'ai pas donné la possibilité qu'on me harcèle, en fait. Dès que ça démarrait, j'étais ultra violent, en fait. Donc, clairement, moi, c'était non. On ne ferait jamais ça. Et je me suis défendu comme ça, on va dire. Et après, de la part de profs, j'ai une prof de français. Ah, Madame Robert. Je sais pas si elle est encore vivante parce qu'elle avait déjà un certain âge à l'époque, mais c'était au lycée et clairement je me tapais plein de remarques du genre pourquoi t'es pas comme ton frère ou alors elle prend ma copie, elle la montre comme ça à tout le monde en disant vous avez vu ce qu'il a fait et tout pour m'afficher ou qu'est-ce qu'elle m'a mis comme note? Ah ouais, elle m'a mis un 0,05 sur 20. Elle dit mais t'es zéro quoi. Et j'étais du coup dernier, voire avant-dernier de la classe. Et ironie de l'histoire, au bac de français, je suis arrivé premier. J'aurais pu quasiment tenir les mêmes propos, le prof qui met une remarque, ok, une fois c'est drôle, deux fois c'est drôle, quand c'est mérité. Mais au bout de 6 mois, 1 an, c'est du harcèlement scolaire et du harcèlement moral. Et si je l'avais su à l'époque, c'est juste puni par la loi. Quoi. Mais bon, avoir cette réflexion à 16-17 ans, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'en parler avec l'infirmière scolaire, avec le CPE. Médical. Si tu te sens suffisamment en confiance, il y a aussi un numéro qui est le 3020, qui est une ligne, c'est un numéro gratuit sur lequel tu peux téléphoner des psychologues, des gens qui sont à même de t'écouter, de donner des conseils. Il ne faut pas rester sous silence, même si c'est difficile. Si c'est le médecin scolaire, de toute façon, il y a le secret médical, donc il y aura des limites et ça sortira pas comme ça. Et je conseille très fortement d'aller voir l'infirmière, le médecin de l'école, du collège, lycée, peu importe. Est-ce que tu peux nous dire le déroulement exact de justement quand il y a un harcelé, comme tu dis maintenant c'est puni par la loi? Donc il faut constituer des preuves, il faut déposer une main courante. Ouais. Après, si la police juge qu'effectivement c'est un cas de harcèlement scolaire, l'élève va être convoqué à la police. Et je pense que très clairement déjà, il y a une différence entre être convoqué dans le bureau du CPE et être convoqué dans le bureau d'un flic. Je pense que quand tu as 14-15 ans, tu fais moins le malin. Et puis après, il y a enquête. Et puis c'est le juge qui décide si oui ou non il doit y avoir procès. Et après, s'il y a représailles, il faut savoir que les peines dépendent de l'âge du harcelé. Donc si le harcelé a moins de 15 ans, tu peux aller jusqu'à 4 ans en prison et l'amende c'est 4 500 € d'amende. Ensuite, si le harcelé il a plus de 15 ans, c'est 2 ans de prison et c'est toujours la même peine. 4 500, enfin toujours la même amende, 4 500 € d'amende. Et dans le cadre de cyberharcèlement, ça peut aller jusqu'à 75 000 € d'amende. Et il n'y a pas de... Par contre, l'âge du harcelé n'importe peu. Je dirais que pour finir, quand on est gamin, on connaît pas les limites du bien et du mal. C'est quelque chose que justement on cherche, on tâtonne pour savoir ce qui est possible, ce qui est pas possible, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est quelque chose qu'on comprend pas. C'est pour ça que c'est à cet âge-là qu'il y a souvent du harcèlement. Dans ces âges-là, parce que c'est des âges où on repousse les limites pour les connaître, pour les découvrir. Et surtout, parlez-en, c'est puni par la loi, et il y a le fameux numéro de téléphone. Le 3020. Voilà, super important. C'est très important, la vie est belle, genre vraiment. Même si c'est con, c'est bateau, mais c'est vrai, important. Même si dans votre entourage vous avez personne, dites-vous qu'il y a au moins une personne sur Terre qui, peut-être que vous la trouverez des années après, qui vous soutiendra. Soyez fiers de ce que vous êtes vraiment. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Moi j'ai 2 choses à dire. Tout d'abord, aux harceleurs, je voudrais leur envoyer beaucoup d'amour parce que je pense qu'ils en ont besoin. Ce sont des gens qui sont profondément, je pense, tristes pour pouvoir
à ce point-là, être méchant envers les autres, c'est qu'on est triste. Donc je leur envoie de l'amour, ça leur fera du bien. Et leur dire aussi merci parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Il me semblait que le métier d'enseignant, c'était de transmettre le savoir et de faire grimper tout le monde, et pas juste d'enterrer ceux qui sont au fond et de faire monter les meilleurs. Donc juste réfléchissez à la prochaine fois que vous allez faire une remarque cinglante à un étudiant et demandez pourquoi avant de vous permettre le moindre jugement de personne. Est-ce que j'ai Une déjà insulte préférée? Est-ce que Putain, J'ai fait du sexe.